Bonjour, bonjour, bonsoir, parce que comme je dis souvent, sur Internet, il n'a pas d'heure. Voilà. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, hein, par rapport à la création de cette chaîne YouTube, euh, j'ai essayé de tous les samedis poster de nouvelles vidéos. Et là, c'est une suggestion d'un ami. Mais avant de parler de la suggestion de l'ami, je veux remercier tous ceux qui ont regardé la première vidéo. Euh, et aussi dire qu'il y aura des playlists, parce que comme j'ai reçu énormément de messages du monde spirituel et d'autres choses aussi, j'ai créerai des playlists et ces week-ends, si j'aurai le temps, je mettrai des nouvelles vidéos par rapport à un esprit, une conscience qui a été reçue qui a été reçue par plusieurs médiums brésiliens qui s'appellent Hamatis. Et j'ai reçu énormément de messages de Hamatis et je vais les transmettre à vous. Il y aura une playlist Hamatis qui sera mise à fur et à mesure sur la chaîne. Voilà. En revenant à ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est une conversation que j'ai eue avec un ami qui, je peux dire que c'est assez proche parce que nous avons énormément de discussions. Mon ami Robert Casas, que nous parlons énormément de spiritualité et d'autres choses aussi. Et c'est un spécialiste dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. C'est quelqu'un qui m'aide énormément à ce niveau-là parce que nous avons énormément d'échanges et sa connaissance là-dessus est très très grande. Et elle m'apporte, on va dire, une connaissance en plus dans quelque chose que je ne connaissais pas assez bien. Et les discussions que j'ai avec lui sont très très importantes pour moi. Et je lui posais la question, qu'est-ce qu'il pouvait me dire, qu'est-ce que je devais faire pour ma chaîne ou pour la deuxième vidéo. Il m'a dit, pourquoi tu parles pas de l'amour inconditionnel? Alors après, j'ai réfléchi et j'ai dit pourquoi pas, il a peut-être raison. Hein, dans cette deuxième, parce que l'autre c'était le libre arbitre, cette deuxième parlait de quelque chose qui est important pour moi, qui m'a été énormément dit par des consciences autres et que nous avons beaucoup de mal à le vivre sur Terre. Et pourquoi nous avons du mal à vivre sur Terre avec ce manque d'amour que nous avons dans notre monde? Euh, Parce qu'en fait, notre mental, notre conscience, elle est directionnée seulement au monde matériel. Ça veut dire qu'il y a un manque de connaissance du soi intérieur. Ça veut dire c'est lui qui anime la matière, c'est lui qui fait bouger les choses. Et dans mes conversations et dans mon expérience de vie, qui n'est pas très longue non plus, j'ai pu me rendre compte que dans les conversations que j'ai eues, surtout avec le monde, on va dire le monde spirituel, j'ai vu que c'est vrai que sur Terre, il y a un certain manque de cet amour. Non parce que les gens, euh, ils font ça exprès. Mais pour beaucoup d'entre nous, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une école. Ça veut dire nous avons besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre. Certains d'entre nous sont obligés de revenir, même si certaines personnes ne croient pas du tout à la réincarnation, à revenir sur Terre, à des tas de choses comme ça. Moi, je suis plutôt comme d'autres avant moi qui ont eu cette réflexion. Je crois à la réincarnation des êtres pour que les êtres puissent comprendre ce qui est l'amour. Parce que dans certaines conversations que j'ai eues, même récemment, certains êtres qui étaient extrêmement évolués dans ce monde sur Terre, ça veut dire une énorme connaissance, bardés de diplômes du monde matériel, ils n'avaient aucun diplôme du monde spirituel. Ça veut dire qu'ils ne savaient pas ce que c'est l'amour, la compassion et le pardon. Alors, qu'est-ce que serait l'amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, c'est quelque chose que nous avons à l'intérieur de nous. Même si le mot est petit par rapport à la réalité de ce qu'il est en vrai. Parce que nous ne connaissons pas réellement ce qu'il c'est. Même moi, j'ai ressenti d'une certaine façon quelque chose qui ressemblait à l'amour, mais un amour qui n'existe pas sur Terre. Alors, c'est difficile de dire réellement si nous vivons ça sur Terre. Je pense que nous vivons une toute petite partie de cette histoire. Je ne pense pas que nous pouvons rayonner
cet amour inconditionnel et absolu en permanence. Nous le ressentons de temps en temps. Certains d'entre nous, je ne dis pas tous, malheureusement. Mais il y a eu des êtres qui ont eu cet amour sur terre. Ah oui, il y en a eu des êtres qui non seulement les ressentis, mais aussi les ont donnés, ils l'ont réenvoyé, ils l'ont expliqué, comme le maître Jésus, Jésus le Christ, Yeshua, des maîtres Yoganda indiens, Chico Xavier au Brésil, Saint François d'Assise en Italie. Je peux dire encore, il y en a énormément eu des êtres sur terre qui ont ressenti un bout, Padre Pio aussi, qui ont ressenti cet amour inconditionnel et qui ont même essayé de le donner, de le montrer. Mais qu'est-ce que nous, en tant qu'êtres sur terre, incarnés sur la matière, qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir donner cet amour? Ça veut dire déjà le ressentir et ensuite le donner. Ça veut dire que c'est un travail personnel que nous devons tous travailler à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir dégager cette énergie. Parce que c'est une énergie, c'est une force très forte, très puissante. Et il y a plusieurs façons de le faire pour pouvoir retrouver cet amour. Ça veut dire, c'est par la voie de la méditation, par la voie de la prière, par la voie de se donner à soi-même et à l'univers. Vous voyez? Ce sont des choses assez simples qui n'importe qui sur Terre peut le faire. La question, c'est est-ce que nous avons envie de le faire? Pour certains d'entre nous, non. Ils trouvent même ça ridicule. Parce que j'ai déjà entendu de personnes me dire, quand je parle avec eux, je dis, vous savez, le monde spirituel, c'est amour. C'est notre essence première. Les gens appellent ça que c'est New Age, que c'est Baba Cool, que c'est hors de question, que c'est ridicule. Vous voyez, les noms sont multivariés. Mais est-ce que ces gens sont réellement prêts à conceptualiser ce qui est réellement l'amour dans son ensemble? Ça veut dire la majorité des gens sur Terre vivent dans leur expérience eux-mêmes. Ils vivent leur expérience. Ils ont besoin d'avoir une certaine expérience du monde physique pour pouvoir se découvrir soi-même. Parce que quand nous se découvrons nous-mêmes, nous découvrons ce que nous sommes quoi? Nous sommes amour inconditionnel et absolu, comme notre Créateur, comme le Père, comme la source, chacun appelle ça comme Dieu, chacun appelle ça comme il veut. La question, est-ce que nous sommes lui? Oui, nous sommes une partie de lui divisée sur Terre, qui vivent plusieurs expériences. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, sur Terre, pour être plus heureux? Et malheureusement, nous n'avons pas une autre solution que de se trouver nous-mêmes et, on va dire, démontrer cet amour par des gestes, par le quotidien, par des choses qui vont suivre en permanence. L'amour inconditionnel, il est à l'intérieur de chaque être vivant sur Terre. Que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, c'est la réalité des choses. Je comprends que certaines personnes vont dire que c'est complètement ridicule ce que je dis. Mais la vérité, c'est amour, rien de plus. Je pourrais vous donner énormément de choses qui se sont passées, des expériences que j'ai eues avec d'autres personnes, que je les ai appris quelques petites choses très très simples pour pouvoir retrouver cet amour. Et eux, ils ont eu l'expérience de ça. Parce que eux, à l'intérieur d'eux, ils avaient déjà un amour qui manquait juste d'être réveillé. Mais nous pouvons tous, en fait, trouver cette paix intérieure, cette joie d'exister, ce non-jugement. Vous voyez? Le problème, que je pense que c'est le plus grand sur Terre, c'est l'ignorance que nous avons de nous-mêmes. Ça veut dire notre ignorance vis-à-vis de ce que nous sommes, c'est très très fort. Ça veut dire ce n'est pas une critique, c'est une réflexion. Prenez pas ça comme une critique. Parce que nous sommes tous ici pour apprendre, moi compris dedans. Ici, c'est une école pour nous tous. Le plus grand problème qui existe sur Terre, c'est que les gens accumulent des choses qui sont inutiles pour ce qu'ils sont en vrai. Ça veut dire l'accumulation des choses matérielles
malheureusement ne vous apportera ni la joie, ni la connaissance de soi. Il ne va pas vous apporter non plus une certaine paix, parce que plus vous avez des choses de cet ordre-là, plus vous allez en avoir envie. Vous voyez, parce que c'est une des caractéristiques de l'ego. Toujours avoir plus, mais être toujours vide à l'intérieur. La question, est-ce que c'est quelque chose de mauvais d'avoir des choses et avoir le cœur vide de cet amour inconditionnel? Je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Je pense que nous pouvons être épanouis dans le monde matériel, mais être aussi épanouis dans la côté de l'amour inconditionnel, de cet amour absolu que nous avons tous à l'intérieur de nous. Je pense que tous les deux sont conciliables, même si je sais que certaines personnes ne sont pas d'accord avec ça, c'est tout à fait évident. Mais je pense que tous les deux sont très importants. Vous savez, en tout cas, dans ma modeste opinion, nous sommes sur Terre, c'est pour être heureux, pas pour souffrir. Cette vision de la souffrance que nous avons sur Terre, ça veut dire nous devons souffrir pour réussir, nous apporte beaucoup de malheur et je pense un grand égrégore mondial de haine, de colère, de frustration, de tout ce que vous puissiez imaginer, qui ensuite flotte mentalement en dessus de notre tête, sur le plan astral, sur la Terre, qui enveloppe la Terre. Ça veut dire on va dire ce magma de haine, de colère mentale. Vous voyez? Je pense que le vrai amour que les gens ont beaucoup changé par des expressions euh, en disant que l'amour, bref, en liant souvent l'amour physique à l'amour vrai, c'est une erreur. Je pense que quand vous aimez la totalité des choses dans son ensemble, vous commencez à toucher ce que vous êtes en vrai. Vous commencez à toucher à l'amour inconditionnel et absolu. L'amour, c'est quelque chose de magnifique. Mais s'il n'est pas partagé, s'il n'est pas distribué, s'il n'est pas fraternel, s'il n'est pas donné avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de paix, cet amour, en fait, c'est un amour égoïque. C'est une illusion. Je pense que nous devons continuer dans cette recherche permanente de cet amour. Car parfois, nous nous trompons de voie, alors que la vérité, elle est en face de nous et parfois à l'intérieur de nous. L'amour, le vrai amour, c'est lui qui fait bouger le cosmos, qui a créé tout l'ensemble des choses. Voilà ce qui est la création, voilà ce qui est le créateur. Il est amour, et nous sommes une partie de lui. Je pense que les prochaines générations qui ont à venir auront peut-être, pas tout de suite, dans 1000 ans, 2000 ans, auront peut-être à ce moment-là une vision un peu plus claire de ce qui est l'amour réellement. Un amour inconditionnel, fraternel, absolu, sans demi-mesure ce que nous entendons aujourd'hui sur Terre. Mais, c'est comme je dis, nous sommes là pour apprendre, n'est-ce pas? Et c'est merveilleux d'apprendre. C'est toujours merveilleux d'aimer. Hein? Même parfois de la passion qui est passagère, mais c'est important. C'est un début de l'apprentissage de l'amour, vous voyez. Je pense, dans ma modeste opinion, que l'avenir est radieux pour l'humain. Même si beaucoup de gens sont, on va dire, divisés par rapport à ça. Moi, je crois que l'avenir de l'espèce humaine est radieux parce que je crois à l'amour. En tant que croyant dans l'amour, dans un amour inconditionnel, absolu et fraternel, mon cœur est rempli de joie parce que je sais que nous serons éternels, que l'espèce humaine continuera après moi et qu'elle évoluera aussi avec d'autres êtres, avec des nouvelles connaissances qui vont être acquises, qui vont être rajoutées, pardon. Alors, je pense que nous avons encore beaucoup à apprendre, mais nous avons déjà beaucoup appris. Certains d'entre nous, beaucoup ont déjà appris. Mais
je pense que l'important, c'est que ceux qui ont beaucoup appris doivent partager cette connaissance avec d'autres qui en ont besoin d'apprendre. Voilà ma vision de ce qui est l'amour inconditionnel. Quelque chose que j'ai ressenti qui n'a pas de nom réellement pour le dire. Je peux juste dire que c'est quelque chose inconditionnel et absolu. Mais c'est beaucoup plus grand que ça. Sur Terre, il n'y a qu'une chose qui peut ressembler à ça, l'amour inconditionnel. Voilà. Alors, je vous en remercie tous. Hein. Vous êtes... il y a plusieurs personnes qui regardent. De toute façon, l'important, ce n'est pas la quantité. Mais même s'il y avait une seule personne, c'était déjà beaucoup. Parce que l'important, c'est de partager. Voilà. Je vous remercie à tous et à samedi prochain avec une petite, on va dire, une petite nouvelle réflexion sur l'existence. Ok? À bientôt.